Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'état-major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et la distribution des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kelechiki. Depuis le dernier communiqué en date du 7 octobre 2022, les actions majeures se résument comme suit. En zone sud, le 8 octobre 2022, les femmes ont détruit 2 engins explosifs improvisés aux alentours du village dans le secteur de Guiré, région de Nara visant les populations civiles. Le 8 octobre 2022 également, une reconnaissance offensive de réassurance des populations a été menée dans le secteur de Toumani, Bougou et Sekoro, dans le cercle de Kolo-Kani. Le 11 octobre 2022, les femmes au cours d'une reconnaissance offensive ont accroché dans la zone de Ouattaï, à 10 km de Gomitra, un groupe d'armées terroristes auteur des multiples embuscades sur la route de Kayes-Bamako. Avec un bilan de 5 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 2 PM et plusieurs chargeurs, 5 motos et divers matériels récupérés. Côté FAMA, on déploie un blessé. Le 17 septembre 2022, les FAMA ont procédé à la destruction de 2 bases de la Katiba Massina dans les localités de Mafouné et Diara Congo, cercle de Tominia, région de San. Le bilan fait état de 2 présumés terroristes interpellés, un véhicule calciné, 3 armées de calibre 12,7 mm, un PKM, 5 AK-47, un PA, 3 maillons de 12,7 Gani, 2 maillons de PKM dont une Gani, 2 cassettes de 7,62 mm long, 22 chargeurs Dakar 47 vides, 3 sacs de 50 kg remplis de munitions de 7,62 semi-longs, 4 mines de type PR, BM3, 8 motos, 6 talkiwaki, TYT, 6 téléphones, 7 chargeurs talkiwaki, TYT, 3 talkiwaki de type Motorola, 8 chargeurs de PA et divers matériels y compris des cartes d'identité et des cartes NINA. Le 21 octobre 2022, les femmes prises à partie par des terroristes entre Modia et Kuala y ont promptement réagi avec un bilan côté ennemi de 4 terroristes neutralisés. Un PKM, un PM, des munitions en vrac et une radio récupérée. Les femmes ne déploient aucune perte en vies humaines ni en matériel sur le théâtre de l'opération Maliko. Le 11 octobre 2022, 152 véhicules civils ont été escortés sur la route de Gao, Lapbezanga, avec au retour de l'escorte des fouilles dans les localités de Fafa et Bentia. Le 12 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé un regroupement terroriste dans le secteur de Arong, à 10 km au sud de Tessit, avec un bilan de 11 morts, y compris le nommé Ali Isiaka, 3 véhicules plus 10 motos calcinées. Le 14 octobre 2022, des vols de réassurance des populations ont été effectués dans la région de Menaka. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.